Bonsoir à tous. Le monde entier s'est uni ce 24 mars 2016 pour lutter contre la tuberculose. Canal ONU s'arrête aussi sur le mal avec comme invité le docteur Babou Bazier de l'OMS. Bonsoir Monsieur Bazier. Bonsoir Monsieur Gongo. Voilà, merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, permettez-nous de comprendre ce que veut dire la tuberculose. Exactement, c'est quoi la tuberculose? Merci beaucoup. Tout d'abord, permettez-moi de vous remercier au nom de Madame le représentant de l'Organisation mondiale de la santé au Burkina Faso, le docteur Alimata Jeanne Diaranama, qui est en mission. Parce que vous, médias, la RTB, toute l'équipe si dynamique, en tout cas, portez loin l'information en matière de santé. Donc, c'est un relais important. Et il y a donc des millions d'habitants, de population donc, qui nous écoutent, qui nous voient. Et ça, c'est très important. Vous jouez un rôle très important dans ce domaine donc, de la santé. Alors, la tuberculose, c'est vraiment une maladie, c'est un fléau, c'est un problème de santé publique. Et c'est une maladie qui est infectieuse, qui est contagieuse, qui est chronique. Et dont on reconnaît à travers quelques signes, lorsque vous verrez donc un individu qui tousse depuis plus de 2 semaines, qui a maigri, qui perd du poids, qui fait de la fièvre ou qui a des sueurs nocturnes, déjà, en tout cas, ça attire l'attention sur la possibilité donc d'une tuberculose. Et surtout lorsque l'examen de crachat qui sera fait au laboratoire montre des bacilles à l'intérieur, ça veut dire donc que c'est une tuberculose confirmée, qu'on appelle les BK, bacilles de Koch, et en ce moment donc on peut les mettre sous traitement. Et ce traitement est bien codifié, bien connu, et qui marche très bien, en 6 mois, il est guéri. Un traitement long, selon certains? Oui, long, lorsque donc il s'agit de tuberculose multirésistante, c'est-à-dire que là, c'est une tuberculose qui, pour laquelle ce bacille-là est résistant donc aux antituberculeux majeurs, rifampicine et isoniazide, et en ce moment-là, on fait donc un traitement long de 21 mois. Heureusement, la recherche se poursuit, des enquêtes ont été faites, et on est donc sur le schéma de 9 mois qui, on espère que verra le jour, permettra donc de réduire encore ce schéma donc de traitement de la tuberculose multirésistante. Et comment on attrape justement cette maladie-là? Et on l'attrape donc par, c'est une transmission aérienne, par des gouttelettes de fluge qu'une personne infectée de la tuberculose peut vous transmettre, soit par la toux, soit par l'éternuement, et donc vous prenez donc par voie aérienne ces bacilles-là, allez donc des gouttelettes de fluge que vous allez donc aspirer, et vous en faites donc la maladie qui, avec toutes ces conséquences que nous connaissons lorsqu'il n'y a pas un traitement. Plusieurs conséquences, oui. Malheureusement, on peut en savoir plus. Bon, les conséquences sont très nombreuses, puisque donc, tout dépend de la forme donc, de tuberculose. Il peut donc être une tuberculose pulmonaire, elle peut donc être une tuberculose qui est extra-pulmonaire, touchant donc les os, touchant les articulations, touchant le cerveau, ou touchant donc les ganglions, ou touchant donc l'appareil urogénital. Et en ce moment-là, bien sûr, en découle toutes sortes d'impacts que nous connaissons et des traitements appropriés par les spécialistes, la question de cela. Alors, donc, jeudi 24 mars, c'était la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Dites-nous, déjà sur cette année, on a retenu le thème « S'unir pour mettre fin à la tuberculose ». Alors, quels sont les enjeux justement d'un tel thème? Alors, un tel thème lourd donc, de sens est important, en ce sens que nous avons beaucoup évolué depuis plusieurs années déjà. Plusieurs thèmes sont passés, dépistés, traités. Et maintenant, donc, il faut s'unir pour vraiment aller mettre fin à la tuberculose. Et cela est important puisqu'il sous-tend, il demande donc l'effort de plusieurs communautés, de plusieurs composantes, notamment qu'il faudra qu'ensemble nous puissions nous unir à partir de ce thème-là pour prévenir donc la tuberculose. Et il faut qu'on puisse s'unir également pour le dépistage, le traitement et les soins en faveur donc des malades de la tuberculose, et qu'aussi donc on puisse nous unir, nos efforts. Et vous allez donc voir donc par la suite les différentes composantes d'une population, nous unir pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination, de même que nous aider, nous unir pour les éléments de recherche opérationnelle qui tiennent compte de notre contexte pour arriver à mettre fin
à cette maladie infectieuse, chronique et contagieuse. Mais quelle est la situation justement de la maladie, on va dire ici au Burkina, mais aussi à travers le monde? Quelle est la situation réelle de la tuberculose aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup d'évolutions, je dirais, tout de même positives, même si il faut toujours craindre, puisqu'elle est toujours là, cette tuberculose, et que au niveau mondial, déjà, vous savez que pour l'année 2014, selon le rapport que nous avons exploité, 2015, le rapport 2015 donc, mondial de l'OMS, qui rassemble donc l'ensemble des informations émanant de tous les pays, de près donc des 197 pays, et on les collige et on a des informations au niveau mondial qui montrent qu'en 2014, par exemple, il y avait donc 9 600 000 personnes qui ont développé la maladie. Sur les 7 et milliards. sur les 7 milliards, bien sûr. Et parmi, disons, ces 9 600 000, il y a 1 600 000 qui en sont décédés, malheureusement. Ce qui donc représente environ 16%, montrant combien décèdent de cette maladie. Et c'est pourquoi il faut s'unir donc pour lutter contre cette maladie. Et qu'également, quand on parle donc chez les femmes enceintes, 15-44 ans, on se rend compte qu'à travers donc les statistiques, que pratiquement on a environ près du quart, plus de la moitié, en tout cas qui, et que parmi donc les 5 principales pathologies de cause de décès de la femme, il y a justement la tuberculose. Pour dire combien on doit donc prêter attention et nous aider, nous unir pour lutter contre cette maladie infectieuse chronique. De même chez les enfants, parmi les 9 100 000 dont j'ai dit, il y a donc 1 million d'enfants au cours de l'année 2014, parmi lesquels 140 000 sont malheureusement décédés, ce qui fait donc 14% de cette population d'enfants-là. Et au Burkina, parce que là, Alors, vous avez parlé de la situation mondiale. C'est vrai. Pour ce qui nous concerne au Burkina, quelle est la situation? Alors, pour la situation au Burkina Faso, c'est vrai qu'on eût souhaité avoir ici donc la partie nationale, mais nous recevons donc des rapports c'est une équipe dynamique, donc le programme national de lutte contre la tuberculose, à travers donc la coordination, le coordinateur du programme et son équipe dynamique. Des éléments montrent que donc il y a au cours donc, de l'année 2015 près de 5600, plus de 5600 personnes, donc nouveaux cas de tuberculose, qui sont donc ajoutés donc à ceux qui étaient là déjà, et qu'il y a des éléments qui attirent donc l'attention en termes donc, de taux de décès, plus de 9%, en termes donc de taux de co-infection, qui aussi est là, plus de 9%, et tant d'éléments qui attirent l'attention et montrent que c'est toujours, en tout cas, un problème de santé publique pour lequel notre pays doit faire beaucoup attention et veiller, et qu'ensemble, à travers donc, ce thème qui est donc très important, nous unir nos efforts, nos forces pour combattre cette maladie-là, Mettre fin à la tuberculose. Est-ce qu'il y a un impact réel, peut-être avec votre expérience, sur le développement justement que cette maladie peut avoir justement sur le développement d'un pays comme le Burkina? Oui. Beaucoup d'impact, c'est vrai, parce que déjà, quand on prend le niveau réduit, la cellule familiale, alors imaginez donc le père de famille qui est donc infecté donc la tuberculose, cette maladie infectieuse chronique, et qui donc ne peut plus avoir donc de revenus, et s'ensuit donc une pauvreté donc qui va s'installer, de la misère au sein de la famille, et au niveau de la communauté, si c'était une personne qui avait des occupations solides, et qui, du fait donc de la tuberculose ne peut plus donc le faire, vous voyez, donc c'est une perte au plan économique, et aussi sur le plan économique pour le pays, si c'est une valeur, c'est une ressource intellectuelle, imaginez ce que ça fait, donc c'est des bras valides, s'ils sont nombreux, en tout cas, ainsi à réduire, en tout cas, le niveau de productivité au niveau d'un pays. Par conséquent, vraiment l'impact est assez lourd, et sans compter donc les décès qu'il peut y avoir, donc la tristesse que ça peut attirer. Heureusement qu'il y a, bien sûr, des traitements, et le tout, c'est de vraiment arriver à les dépister très tôt, à l'aide donc de ceux que nous connaissons, les communautés, peut-être qu'on pourra en parler si vous le voulez, les amener chacun au niveau des villages, les communautaires, les impliquer, pour que rapidement, dès qu'on sent les quelques signes que j'ai cités tantôt, qu'on puisse donc les diriger vers un centre de santé, un centre de diagnostic de traitement, pour que rapidement cette personne-là soit mise sous traitement. Et c'est guérissable, et c'est gratuit. Vous parlez justement de communauté, c'est organisé comment juste? Oui, il y a les communautés, au niveau de chaque communauté, il y a ce qu'on appelle donc les agents de santé à base communautaire, ou les agents communautaires,
Et il n'y a pas longtemps de cela, donc, au niveau politique, donc, il y a eu une mesure qui a été prise pour prendre en compte, en tout cas, ces agents de santé à base communautaire qui vont contribuer au niveau de la base, au niveau du village, si ils sont bien sensibilisés, bien formés par rapport à ces 4 questions qui sont essentielles, qui attirent l'attention du professionnel sur une tuberculose, ça va donc nous éviter, bien sûr, des taux de décès élevés et des taux de co-infection également élevés et qui peut être source donc de baisse donc de l'économie au niveau d'un pays. Alors, ça fait plusieurs années qu'on parle de la lutte contre la tuberculose. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui pilotez justement ce programme au sein de l'OMS, qu'aujourd'hui, on a quand même des acquis dans ce domaine-là? Il y a des acquis dans ce domaine, dans la mesure où il y a des stratégies qui ont fait donc leurs preuves. La stratégie DOT, qui est le traitement directement observé, qui est appliqué par tous les centres de diagnostic de traitement. Il y a donc la stratégie halte à la tuberculose, qui aussi a fait ses preuves, avec donc ces différentes composantes que les pays appliquent dans la mesure du possible, de façon optimale. Il y a les moyens de diagnostic aussi, et il y a que lorsqu'on a donc évalué les OMD qui prenaient fin en 2015, montré donc qu'on a réussi donc à inverser au niveau mondial la tendance. Donc cet OMD, cet objectif du millénaire pour le développement, a été atteint. Par conséquent, donc on peut s'en réjouir, mais il y a toujours des challenges, comme il est dit. Et comme défi justement qui reste à relever, c'est quoi? Alors les défis qui restent à relever, c'est encore le taux de décès qui sont élevés parce que beaucoup de patients sont dépistés tardivement. Alors dépister tardivement, ça veut dire donc qu'ils restent à la maison à faire la maladie, à la développer et à faire de complications. Et en ce moment, lorsqu'ils arrivent donc au niveau de l'hôpital, de la fonction sanitaire, souvent il est donc difficile de les récupérer. Et parfois, il faut donc faire des traitements longs, donc ils deviennent des multirésistants, et ce qui n'est pas intéressant à observer. D'accord. Et autre défi, c'est aussi le défi de la co-infection, le VIH. Et comme vous le savez, et depuis donc des années, c'est bien connu, avec l'infection à VIH, qui déprime donc les moyens de défense de l'individu. Et il y a que lorsqu'en plus le bacille, la tuberculose, se greffe, ça aggrave la situation. C'est donc une association VIH-tuberculose, c'est une association qui est meurtrière, comme on dit, et ça aussi donc c'est un impact terrible. Donc la co-infection également, qui malheureusement c'est un taux qui est élevé dans certains de nos pays. Et bien sûr, les perdus de vue également. Faire des efforts pour les retrouver, pour que ces personnes soient traitées. D'où l'importance donc de l'implication des communautés dans le système de santé. Dans la sensibilisation aussi. Alors, quelle est la contribution de l'OMS que vous représentez dans cette lutte-là ici au Burkina? Qu'est-ce que vous apportez ce qu'on apporte concrètement à la lutte? Merci beaucoup. Alors, ce qu'on apporte à la lutte, vous savez qu'au niveau mondial, l'OMS a un rôle directeur dans les questions de lutte contre la tuberculose, bien sûr plus les autres pathologies, puisque le thème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la tuberculose. Donc l'OMS a un rôle directeur. Il a également, bien sûr, un rôle donc, de mettre en poste, de mettre au point des stratégies, des normes et bien sûr des priorités en matière donc, de recherche et surtout aussi d'appui technique, d'assistance technique. Ce que donc l'OMS apporte aux différents pays, les assister pour la mise en œuvre de ces différents programmes-là ou des stratégies, telles que la stratégie dont j'ai tantôt cité, et on termine donc la stratégie halte à la tuberculose, qui comporte 7 composantes pour lesquelles donc, on doit aider, appuyer les pays pour qu'ils puissent donc mettre ça en œuvre. Et maintenant, nous tendons maintenant vers la stratégie NTB, mettre fin à la tuberculose, qui aussi a des points que nous pouvons donc ressortir. Et c'est quoi justement, allez-y, en quoi consiste la stratégie NTB? Voilà. Alors, vous voyez que après donc cette stratégie à la tuberculose, elle doit être renforcée, cette stratégie à la tuberculose. À savoir qu'il faut toujours continuer à étendre donc la stratégie de traitement donc directement observé des patients et qu'il faut donc toujours continuer à lutter contre la co-infection et la tuberculose multirésistante et qu'il faut aussi donc bien sûr renforcer le système de santé et impliquer bien sûr tous les soignants, impliquer également les communautaires, ce qui est fait,
tout récemment, c'est une très bonne chose, et bien sûr la chaîne opérationnelle. Donc tout cela, donc, il faut les consolider et maintenant aller vers mettre fin à cette maladie-là, en faisant quoi, justement, et c'est là dont je vais le développer, en réduisant donc vraiment de pratiquement 95%, 90% d'abord d'ici 2030, puis 95% d'ici 2035, en tout cas le taux donc, de mortalité lié donc, à la tuberculose, qui est important, et bien sûr, donc cela va donc s'asseoir sur des éléments de piliers d'appui sur le plan opérationnel, donc pouvoir traiter, faire donc des soins et de la prévention centrée sur le patient. C'est-à-dire donc qu'il faut donc qu'on fasse maintenant un diagnostic précoce donc, de ces patients, et c'est pourquoi donc l'implication du communautaire et de tous les privés, de tous les soignants, en tout cas, soit en vigueur, et également, bien sûr, arriver à traiter correctement tous ces patients-là, y compris donc la tuberculose multirésistante dont on a parlé tout à l'heure, et la co-infection tuberculose VIH, et de même que, bien sûr, lutter pour qu'il n'y ait plus de discrimination, autant d'éléments qui sont là, et bien sûr, collaborer donc entre les différents programmes au niveau le plus périphérique, que ceux qui s'occupent donc du problème de tuberculose et de VIH, par exemple, puissent donc travailler ensemble en lien. Au niveau intermédiaire également, au niveau donc des régions, qui puissent également travailler ensemble en lien pour donc asseoir donc des données statistiques fiables et s'occuper donc de façon permanente, pertinente des patients qu'il faut. Et bien sûr, au niveau national, donc les différents programmes tuberculose et VIH donc, doivent travailler main dans la main sous donc, la bonne coordination des instances au niveau national. Alors, vous aviez parlé tout à l'heure des OMD avec un résultat satisfaisant, mais est-ce que la nouvelle stratégie qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire les objectifs de développement durable, prennent en compte aussi la lutte contre la tuberculose? Oui, vous avez tout à fait raison d'évoquer cela, parce qu'en réalité, les OMD ont pris fin en 2015, c'est vrai, mais c'est déjà des acquis. Donc, sur ces acquis-là, il faut continuer donc vers la phase donc, des ODD, qui sont donc au nombre de 17. Je suis content de voir que c'est affiché là, je suis très content de le voir, et de savoir qu'au niveau donc, de l'ODD, l'objectif de développement durable 3, il est inscrit, bien sûr, et ce thème-là qui est très important, arriver à, bien sûr, prendre en compte le bien-être, une bonne santé et un bien-être donc à ces populations, ce qui est donc un très bon thème pour dire qu'il faut, à ce niveau-là, l'objectif, plus précisément, l'objectif D 3.3, arriver à éradiquer le VIH, la tuberculose, le paludisme et bien sûr les maladies tropicales négligées, de même que d'autres maladies transmissibles. Donc c'est pour vous rassurer que les ODD, objectifs de développement durable, prennent bien en compte, en tout cas, la question de la tuberculose. Les indicateurs donc seront fixés très prochainement. Alors les indicateurs seront fixés avec certainement peut-être des appuis. Est-ce que vous appuyez directement les pays financièrement ou en termes de statistiques? Concrètement, ça va se passer comment? Alors l'appui pour l'OMS, comme vous le savez, au niveau donc, du système des Nations Unies, l'OMS est vraiment l'agence qui a le lead en matière d'orientation dans tous les aspects de santé. C'est donc surtout un appui technique. Et si appui financier il y a, c'est souvent des appuis catalytiques, c'est-à-dire que pour que d'autres partenaires qui ont des fonds, comme l'UNICEF ou le SIDA ou en tout cas le PNUD, puissent donc aller appuyer ces pays-là financièrement pour que ce que l'OMS, qui est technicien dans le domaine, a donné une orientation donnée, qu'il y ait les ressources financières aussi pour aller vers la mise en œuvre de ces actions-là qui ont été édictées. Donc c'est surtout l'appui technique, mais également, quand c'est possible, appui catalytique, pour que d'autres partenaires viennent nous soutenir. L'exemple, c'est le Fonds mondial, par exemple, qui, en tout cas, donc, vont aider le pays d'ici 2017 avec des ressources pour appuyer, en tout cas, ces différents programmes-là, VIH, tuberculose et paludisme, ainsi que donc le renforcement des services de santé. Alors, est-ce que vous avez peut-être un mot à l'endroit de toutes ces personnes qui s'associent à vous au quotidien pour lutter contre la tuberculose
Qu'est-ce Oui. que vous leur dites aujourd'hui? Alors, vraiment, je voudrais d'abord, avant donc, de dire effectivement ce que je voudrais adresser pour le pays, c'est que notre directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé pour l'OMS, le docteur Rebecca Moeti, a fait donc un message très important, adressé donc à l'ensemble des pays donc, de la région africaine. Et permettez-moi, si vous le voulez, donc, de citer quelques passages. Allez-y. Alors, elle dit, j'exhorte les gouvernements et les autres parties prenantes à s'unir pour mettre fin à la tuberculose, en œuvrant de concert, et que le succès passe par l'accélération des efforts à l'échelle mondiale. Et pour sa part, l'OMS continuera à fournir un appui aux pays pour leur permettre de renforcer leur système de santé et traduire la volonté de mettre fin à la tuberculose. Alors ça, c'est ce qui est dit et nous en sommes très contents de prendre que cela soit pris en compte. Mais nous, au niveau pays, c'est vraiment que il faut qu'au niveau cellule, c'est-à-dire au niveau familial, que chaque agent, que chaque personne qui constate qu'elle a ces 4 signes dont je viens de citer tantôt. Si vous avez une toux qui date depuis plus de 2 semaines, par exemple, vous commencez à maigrir sans savoir pourquoi vous maigrissez. Ou alors vous faites de la fièvre. Ou que la nuit, lorsque vous dormez, vous avez des sueurs. Alors on doit s'en inquiéter et rapidement aller voir, en tout cas, l'agent de santé. On ne peut pas confondre aussi avec la chaleur terrible. Oui, bien sûr, oui. Alors justement, c'est ça. C'est là où, justement, c'est déjà un pas qui est fait. Si déjà, à partir de ces petits signes-là, il va voir donc le relais communautaire au niveau du village, qui lui a plus de formation, l'oriente ensuite donc vers l'infirmier, lui il va donc faire maintenant la différence. Il est aussi différentiel. C'est vrai, je suis d'accord avec vous, effectivement, ces signes-là regroupent plusieurs maladies qui peuvent avoir ces signes-là. Mais déjà, c'est ce qui peut attirer l'attention vers donc, la tuberculose. Alors maintenant, aux agents de santé, surtout aux communautaires, qui jouent leur rôle, je suis content que le gouvernement donc, va mettre l'accent sur ces agents de santé à base communautaire pour que déjà, au niveau des villages, qu'ils puissent, dès lors qu'ils sont attirés donc, par des éléments qui montrent qu'un tel doit être tuberculeux, qu'ils puissent donc le référer, l'orienter vers la formation sanitaire. Et également, je voudrais m'adresser aussi aux structures intermédiaires et centrales, je dirais, donc le programme de santé au niveau régional, au niveau national, que vraiment il faut collaborer. Collaborer donc avec les différents services tels que le VIH. Travailler ensemble et donc des programmes intégrés donc, de santé, planifier, mettez en œuvre donc vos activités conjointes pour que cela puisse marcher. Et aussi aux politiques, alors là vraiment c'est aussi important, vous êtes un précieux appui pour les systèmes de santé. Nous, techniciens, nous comptons beaucoup sur, en tout cas le politique, pour que les choses marchent. Et lorsque vous tenez donc un meeting de sensibilisation et que le député, le maire ou en tout cas d'autres personnalités sont présentes, ça donne force, ça donne de la crédibilité aux techniciens, à l'infirmier, aux médecins ou au directeur donc, de santé dans sa localité. Et cela plus au sérieux. Et bien sûr, les retombées sont toujours profitables donc, pour tout le pays. Parce que finalement, s'ils sont tous bien portants, c'est donc des Burkinabés qui seront donc très sains, qui seront forts et qui seront productifs. Alors là, je dirais que vraiment, ça dépend de politique. Et ils vont contribuer. Merci beaucoup. Alors donc, nous comptons beaucoup sur le politique, sur vous, sur tout le monde, les relais, les médias, en tout cas, pour que vraiment ce thème-là, on puisse réellement mettre fin à la tuberculose d'ici 2030 ou 2035. Donc, ensemble unis pour mettre fin à la tuberculose. Merci en tout cas, monsieur Babou Bazié. Je rappelle que vous êtes docteur Babou Bazié, chargé de programme tuberculose et VIH à la représentation de l'OMS Burkina Faso. Vous êtes venu aujourd'hui à Canal ONU nous parler de la journée internationale de lutte contre la maladie, célébrée ce 24 mars 2016. Merci à vous tous qui nous avez suivis et bonne suite de programme sur la RTB.